Ok. Ah. C'est la première fois que vous allez voir un test de André Martin avec un produit Apple qu'il se permet de lancer. C'est juste parce que c'est le moins cher en fait, parce que j'oserais pas faire ça avec mon iPhone par exemple, ou mon Mac, ça n'arrivera pas. Du coup vous l'avez compris, aujourd'hui on parle des Apple AirTags. Il y a déjà beaucoup de vidéos tests dessus, donc j'ai décidé de ne pas vous en faire une. Je vais tout simplement répondre à vos questions, comme ça je compléterai ces excellentes vidéos YouTube et en plus vous verrez que je me suis pris la tête à ordonner vos questions pour que ça ait un petit peu de sens. Du coup, c'est parti. Donc, première question, qu'est-ce que l'Apple AirTag? C'est tout simplement le premier tracker d'Apple. Il permet de retrouver des objets qui ont été perdus. L'idée, c'est de le mettre par exemple sur un vélo, sur un sac, sur vos clés, etc. Et vous pourrez, comme ça, avoir sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android, l'application localisée qui vous permettra de savoir où se situe votre AirTag en temps réel. Du coup, l'AirTag, on s'en fiche, mais c'est surtout l'objet à laquelle il est accroché. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment super petit. Regardez ça à côté d'une pièce d'1 €. Ils font quasiment la même taille et ça laisse la possibilité de le mettre vraiment partout. Moi, je sais que je le mets dans mon portefeuille, mais bon, ça on en parlera après. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour m'aider à continuer sur YouTube. Je compte sur vous. Merci d'avance. Donc, deuxième question, comment est-ce qu'on attache? C'est là qu'Apple a été super malin. Certes, c'est le produit le moins cher, mais les accessoires sont aussi chers, voire plus chers. Ils permettent de faire énormément de choses, de les mettre où on veut. On peut par exemple les mettre sur des clés, on peut par exemple les attacher à des sacs, etc., etc. Si vous êtes en mode économe, vous ne prendrez pas d'accessoires et vous les mettrez dans les objets. Et sinon, vous avez toujours la possibilité d'Amazon et AliExpress qui font des objets compatibles, même s'ils ne sont pas comme ceux d'Apple, ils sont aussi bien. Et du coup, vous avez comme ça pas mal d'alternatives. Et c'est un peu comme les coques d'iPhone. Il y a peu de gens qui prennent les vrais Apple. Généralement, on préfère en prendre d'autres sur Internet. Personnellement, c'était pas une question d'argent, c'était juste parce que je compte bel et bien mettre ça sur mon porte-monnaie. C'est tout simplement la chose que je perds le plus chez moi. Et j'espère que si un jour je le perds dans la rue, j'aurai la chance de le retrouver grâce au AirTag. Ça relève un petit peu de la fiction, mais ça encore, on en parlera après. Donc, quelles sont les technologies à l'intérieur? Alors, il y a à l'intérieur du Bluetooth et du NFC, ça lui permet de fonctionner avec n'importe quel autre produit. Par contre, il faut savoir qu'il y aura une fonctionnalité en plus si vous avez un iPhone 11, un iPhone 12 ou les iPhones futurs 13, 14, 15, parce que ces iPhones sont équipés de la puce U1 uniquement faite par Apple, bien évidemment, ce qui permettra d'avoir un suivi ultra précis et d'avoir la fameuse petite flèche sur l'application localisée dans la pub. Mais par contre, si vous n'avez pas d'iPhone 11 ou 12, vous ne pourrez pas faire ça et il ne vous permettra pas d'aider à retrouver votre AirTag. Mais bon, ne vous inquiétez pas, peu importe votre téléphone, vous pourrez toujours le faire sonner et avoir sa localisation sur la carte. La puce U1 apporte juste cette petite fonctionnalité en plus qui n'est pas non plus un game changer. Et d'ailleurs, je me demandais, et si on ne faisait pas un test? Je vais demander à ma copine d'en cacher un et je devrais le retrouver dans l'appartement. On va voir si l'application de l'iPhone fonctionne bien et si la puce U1 me permet bien de retrouver mes produits. On va évidemment pas le mettre dans mon portefeuille puisque ça serait trop gros. Elle va essayer de le cacher de façon un peu plus subtile. Allez, c'est parti. Bon, alors je suis dans mon balcon, ma copine me fait poireauter parce qu'elle est en train de cacher actuellement le AirTag, donc j'attends gentiment, patiemment. C'est bon? Ok, j'y vais. Alors pour chercher le AirTag, j'ai juste le droit à mon téléphone. On va voir ce que mon téléphone m'indique. Tout simplement, on va sur l'application localisée. Donc là, j'ai portefeuille. On peut appuyer sur émettre un son, donc comme ceci, ce qui serait de la triche. Du coup, je le désactive tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce mode-là. Là, il me dit qu'il est à 3 mètres de moi. Donc, je pense qu'il est déjà un peu trop loin. Parce qu'il n'arrive pas à m'afficher une flèche. Normalement, ici, il y a une flèche. Alors, est-ce qu'il est par là sur mon canapé? Non. Non. Pas au niveau de ma table. Ah! Qu'est-ce qu'il me dit? 4 mètres devant moi. Alors, devant moi, j'ai deux côtés. J'ai ça. Ah non, bah c'est de ce côté-là, super. Ensuite, là, dans ma cuisine. Ah, il me dit que j'y suis, à proximité. En fait, le téléphone se met à vibrer. Et plus je m'approche, et plus il chauffe, en fait. C'est comme un jeu. Ah, là, il chauffe. Bah, ok, il est là. Où est-ce qu'il est? D'accord. Attends. Je vais le prendre juste là. Donc, en fait, il me dit que le AirTag est à l'intérieur. Voyons voir, voilà, et là il me dit que je l'ai trouvé, super, donc c'est qu'il est là-dedans. On va voir ça. Ok, il est là. Donc voilà, on est bon, on l'a retrouvé. Bon, question suivante, comment traque-t-il?
Pour faire très simple, il va partager sa localisation en utilisant les autres iPhones autour de lui. Il va en fait les utiliser comme un tremplin et les faire partager sa propre localisation. En gros, si quelqu'un a perdu ses clés et que vous passez juste à côté, votre iPhone va donner la localisation de cet AirTag à la personne qui les a perdus. Ce qui veut dire que vous allez aider quelqu'un sans même le savoir et si vous prenez votre téléphone, vous n'aurez aucune trace de l'action qui a été effectuée. Par contre, dans le cas où vous tombez sur des clés qui ont des AirTags et que vous voulez aider la personne, que vous avez un iPhone ou un Android, vous avez juste à vous rapprocher du AirTag et ça vous affichera les coordonnées de la personne avec son numéro de téléphone pour le contacter. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment bien pensé et si vous faites partie des personnes qui l'ont perdu, vous aurez toujours la notification de votre AirTag sur votre application localisée, peu importe votre produit encore une fois. Question suivante et celle-ci, elle est vraiment très chelou. Est-ce que je peux traquer ma copine? Alors non. Ça ne se fait pas, on ne traque pas sa copine, on ne fait pas ça, c'est pas légal. Mais surtout, il n'est pas possible parce que Apple a trouvé un système d'anti-espionnage. En gros, voilà comment ça fonctionne. Si l'AirTag est en présence d'un autre iPhone trop longtemps et qu'il sent que l'iPhone avec lui est trop loin depuis trop longtemps, il va envoyer une notification à l'iPhone qui est le plus proche de lui pour lui dire attention, il y a un AirTag dans le coin. Ce qui veut dire que dans le cas de ta copine, elle saura qu'il y a un AirTag collé à elle ou proche d'elle. Donc si par exemple vous avez eu le vice de le mettre dans son sac à main, elle verra qu'il y aura un AirTag dans son sac à main, elle saura qu'il y en a un par là. Évidemment, elle pourra ensuite contacter la police, porter plainte et vous aurez des soucis. Et là vous allez me dire, et si elle n'a pas un iPhone? Avec un smartphone Android, c'est la même chose, sauf qu'il ne va pas envoyer un message au téléphone, il va tout simplement se mettre à sonner. Donc dans tous les cas, c'est mort. Vous ne pouvez pas traquer une personne, ce n'est pas le but et ne faites pas ça. Après, dans le cas où vous souhaitez par exemple suivre vos enfants parce qu'ils rentrent seuls de l'école et que vous avez un peu peur pour eux, il faudra tout simplement leur offrir une Apple Watch pour entre guillemets avoir leur autorisation et avoir le Family Setup. Ce que je vous donne là, c'est une astuce, mais c'est pas quelque chose qui a été pensé pour traquer ses enfants. Apple dit bien que c'est pour traquer des objets et non des personnes. Si vous voulez savoir où sont vos enfants, il faudra tout simplement leur donner un iPhone et leur faire partager leur localisation. Mais c'est vrai que ça reste un peu bizarre, on se croirait dans un Black Mirror. Autre question, est-ce que je peux traquer mon chat? Techniquement, oui, c'est faisable, mais c'est pas du tout fait pour. Il suffit qu'il parte par exemple au milieu des bois et vous n'aurez absolument plus d'iPhone aux alentours, ce qui veut dire que vous ne saurez plus où il est, donc juste de quoi stresser. Donc oui, il pourrait peut-être le traquer, mais pas tout le temps et pas dans toutes les circonstances, et ça serait plus stressant qu'autre chose. Donc AirTag, c'est pour des objets. Voilà, c'est l'idée à retenir. Comment le charger? Alors à l'intérieur, il y a une petite pile amovible qui permet tout simplement d'être changée dès qu'il y a besoin. C'est des piles qu'on trouve absolument partout sur Amazon, etc. C'est des piles qui ont une autonomie de 1 an. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par Apple. Si vous voulez connaître l'autonomie de votre AirTag, il suffit d'aller sur l'application localisée et vous retrouverez directement son niveau de batterie. C'est vraiment très simple à faire. Autre question, et si on me vole mon AirTag? Alors techniquement, c'est vrai qu'il n'y a rien qui empêche de nous voler un AirTag. Il y a des gens qui volent des choses qui valent beaucoup moins cher que ça. Par contre, ça serait complètement idiot de le voler. Déjà parce que de base, c'est mal de voler, mais surtout parce que le AirTag est lié à un compte iCloud et c'est impossible de dissocier un AirTag d'un compte iCloud, ce qui veut dire que les voleurs ne pourront absolument rien en faire. Mais alors vraiment rien en faire. Ils pourront peut-être l'utiliser comme décoration, le mettre dans un caddie, non même pas, ça rentre pas, il est trop gros. Donc non, vraiment, il ne servira à rien, ça serait juste un élément de déco. Voilà. Bon, voilà les amis, vous avez eu toutes les informations concernant les AirTags. Je n'ai pas pu mettre toutes vos questions parce que parfois quand je répondais à une question, je répondais à l'une de vos questions à l'intérieur, ce qui veut dire que ça m'a fait sauter pas mal de questions. Donc c'est assez bien et dommage pour vous, donc je suis désolé. Et de toute façon, je serai disponible sur Instagram et TikTok où je ferai des petites vidéos sur les AirTags. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller me suivre là-dessus. Bref, on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.